Une fresque dramatique où la jalousie d'un frère déchire les liens du sang. Obsédé par l'idée de posséder seul l'héritage familial, il trahit sa sœur avec une froideur implacable. Mais ce qu'il croit être un triomphe se transforme vite en piège, car la richesse qu'il convoite cache des secrets obscurs et une destinée qu'il n'aurait jamais imaginée. Depuis leur enfance, Héloïse et Damien avaient partagé bien plus que le toit familial. Ils partageaient une histoire faite de complicité fragile, d'éclats de rire vite remplacés par des rancunes sourdes. Héloïse, l'aînée, représentait la force tranquille, celle que tout le monde admirait pour son sérieux, son sens de la justice et son attachement aux valeurs familiales. Elle était l'exemple que l'on citait dans les repas de famille, le modèle que les voisins prenaient en référence. Damien, lui, était relégué dans l'ombre, perçu comme l'enfant turbulent, celui qui échouait souvent et qui n'avait jamais trouvé sa voie. Cette comparaison incessante avait creusé un gouffre invisible entre eux. Lorsque leur père, un homme respecté ayant bâti un empire à force de travail acharné, s'éteignit, le deuil aurait dû resserrer les liens. Mais ce fut tout l'inverse. Sous les larmes et les condoléances, un poison couvait. Héloïse, dans sa sincérité, voulait honorer la mémoire du patriarche en préservant l'unité. Damien, quant à lui, voyait dans cette mort la promesse d'une revanche. Pour lui, cet héritage n'était pas seulement une richesse, c'était la possibilité de prouver à tous qu'il valait plus que sa sœur. À cet instant, sans qu'elle ne s'en doute, le lien entre eux venait de se briser à jamais. Le jour des funérailles, tout le monde apercevait Damien sanglotant près du cercueil, posant une main tremblante sur le bois verni, comme un fils dévasté par la perte. Mais derrière ces larmes soigneusement affichées, se cachait un esprit calculateur. Dans son cœur, ce n'était pas le chagrin qui dominait, mais une impatience malsaine. Il se disait en silence « Tout cela sera bientôt à moi ». Depuis toujours, il avait vécu avec l'amertume d'être comparé à Héloïse, la fille modèle. Ses échecs répétés dans ses affaires, ses dettes et sa réputation d'homme impulsif avaient terni son image. Mais il était déterminé à effacer tout cela en s'accaparant ce que leur père avait construit. Il observait sa sœur, qui accueillait les invités avec dignité et sobriété. Et une colère sourde s'intensifiait en lui. Pourquoi recevait-elle encore l'admiration ? Même dans ce moment tragique. Pourquoi elle et pas lui? Chaque sourire compatissant adressé à Héloïse enfonçait un peu plus le poignard de la jalousie dans le cœur de Damien. Pour lui, l'héritage devenait une question de survie. Il devait arracher cette victoire même si cela signifiait détruire sa propre sœur. Derrière son visage attristé, se dessinait déjà le masque de la trahison. Quelques jours plus tard, dans le bureau austère du notaire, la tension était palpable. Les rideaux fermés tamisaient la lumière, et l'odeur du cuir des vieux dossiers emplissait la pièce. Assis côte à côte, Héloïse et Damien attendaient la lecture du testament. Le notaire, avec une voix grave et mesurée, énonça les volontés du défunt. Les biens, les terres, la maison ancestrale, les comptes et les collections seraient partagés entre les deux enfants. Mais une précision changea tout. C'était Héloïse qui devait assumer la gestion principale, Damien n'ayant qu'un rôle secondaire. Un silence pesant s'installa. Héloïse, fidèle à son tempérament, accepta cette responsabilité avec sérieux et gratitude. Elle y voyait une continuité logique. Leur père lui avait toujours confié les décisions importantes, conscient de sa sagesse. Mais Damien, lui, sentit ses entrailles se tordre de rage. Ses mots résonnaient comme une humiliation publique. Être encore une fois placé sous l'autorité de sa sœur, c'était intolérable. Alors que la lecture se poursuivait, il ne percevait plus qu'une chose: le mépris du destin à son égard. Chaque phrase du notaire enflammait davantage son ressentiment. Il jura en silence que cette injustice ne durerait pas. Ce testament n'était pas une fin, mais le point de départ de sa vengeance. La nuit suivante, Damien resta éveillé des heures entières dans sa chambre, plongé dans la pénombre. Le tic-tac de l'horloge semblait battre au rythme de sa colère. Il sortit un vieux carnet à la couverture noire et commença à écrire. Ses pensées, sombres et obsessionnelles, prenaient la forme de stratégies implacables. Il ne voulait pas seulement obtenir sa part, il voulait tout. Chaque page se remplissait de phrases nerveuses. Discréditer Héloïse, diviser les conseillers, trouver des alliés dans l'ombre. Son plan devenait une toile d'araignée. Il savait que sa sœur ne se méfiait pas. Elle avait toujours cru en lui, même dans ses pires erreurs. Cette confiance serait son arme la plus puissante. Dans son esprit, la trahison n'était pas une faute, mais une nécessité. Il se persuadait que son père, s'il avait vraiment vu en lui un héritier digne, aurait voulu qu'il prenne seul les rênes. Alors pourquoi attendre? Pourquoi accepter de rester dans l'ombre? Ses mains tremblaient d'excitation à l'idée de supplanter enfin Héloïse. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que son désir effréné allait l'entraîner dans une spirale où chaque victoire apparente cacherait un piège. Son plan venait de naître, mais déjà le destin avait placé sur sa route des menaces qu'il ne soupçonnait pas. Damien décida de passer à l'action sans tarder. Les premiers jours, il adopta une stratégie subtile. Flatter sa sœur, se montrer disponible, feindre un intérêt sincère pour la gestion de l'héritage. Héloïse, fidèle à sa nature généreuse, accueillit ce changement avec un sourire apaisé. Elle crut voir en lui une maturité nouvelle, persuadée que la douleur du deuil l'avait transformé. Mais derrière chaque mot doux se cachait un calcul. Il commença par s'infiltrer dans ses décisions en posant des questions apparemment innocentes,
en suggérant de petites améliorations pour alléger son travail. Puis il glissa dans ses propos des insinuations, des doutes sur certains associés, des remarques qui semblaient anodines, mais qui, à force de répétition, commençaient à semer de la méfiance autour d'Héloïse. Auprès des domestiques, des amis de la famille, il laissait entendre qu'elle était peut-être dépassée par l'ampleur de la tâche. Jamais frontalement, toujours avec l'air d'un frère préoccupé. Son habileté à manipuler les perceptions était redoutable. Héloïse, accaparée par ses responsabilités, ne voyait pas encore la toile se resserrer autour d'elle. Chaque mensonge, chaque insinuation était une pierre ajoutée au mur qui allait bientôt l'isoler. Un soir, alors qu'il réfléchissait à la manière d'accélérer sa conquête, Damien rencontra par hasard Victor, un ancien associé de leur père. Victor connaissait l'empire familial mieux que quiconque, mais il nourrissait depuis longtemps une rancune envers le défunt. Voyant en Damien une proie facile à manipuler, il se rapprocha de lui avec une fausse bienveillance. « Tu mérites plus que ce que ta sœur te laisse », lui dit-il avec un sourire perfide. Damien, avide de reconnaissance, trouva en Victor un allié précieux. Ensemble, ils élaborèrent des stratégies pour discréditer Héloïse, falsifier des documents, détourner subtilement des fonds et créer des tensions au sein des conseillers financiers. Victor lui fournissait des informations confidentielles, des détails qui permettaient à Damien de se sentir maître du jeu. Mais Victor ne cherchait pas seulement à aider. Dans l'ombre, il rêvait de récupérer une part de cette fortune qui lui avait échappé autrefois. Damien, aveuglé par son obsession, ne vit pas le piège. Il croyait contrôler l'Alliance, alors qu'en réalité, il n'était déjà plus qu'un pion sur un échiquier bien plus dangereux. Avec le temps, Héloïse commença à apercevoir des signes étranges. Certains partenaires d'affaires, auparavant loyaux, se montraient hésitants. Des rumeurs circulaient dans la ville, laissant entendre qu'elle n'était peut-être pas capable de gérer correctement le patrimoine. Ces murmures la blessaient, mais elle refusait d'accuser son frère. L'idée même qu'il puisse être derrière ces manigances lui semblait impensable. Cependant, une distance s'installait entre eux. Damien, sous prétexte d'alléger son fardeau, insistait pour prendre certaines décisions à sa place. Héloïse, fatiguée et prise par 1000 responsabilités, céda parfois. Mais chaque concession était une victoire pour Damien. Un pas de plus vers son objectif. La confiance fraternelle, déjà fragilisée, commençait à se fissurer. Héloïse ressentait un malaise qu'elle n'arrivait pas à nommer. Le sourire de son frère lui semblait parfois trop forcé, ses attentions trop étudiées. Pourtant, elle préférait se dire qu'elle exagérait, que la douleur du deuil brouillait son jugement. Ce refus de voir la vérité allait coûter cher. Pendant ce temps, Damien avançait dans l'ombre, prêt à asséner le coup décisif. Damien, guidé par Victor, mit en place un plan machiavélique, détourner des fonds sans que sa sœur s'en aperçoive. Grâce à des documents falsifiés et à des signatures imitées, il commença à transférer discrètement de l'argent sur des comptes qu'il contrôlait. Pour masquer ses traces, il utilisait des sociétés écrans, créées spécialement pour brouiller les pistes. Peu à peu, il construisait son empire parallèle, convaincu que personne ne découvrirait jamais la supercherie. Victor, de son côté, exigeait sa part en silence, lui rappelant que toute leur entreprise reposait sur un équilibre fragile. Damien, grisé par la sensation de puissance, ne voyait pas le danger. Héloïse, absorbée par la gestion quotidienne, remarqua seulement quelques incohérences, des factures étranges, des dépenses inhabituelles. Mais chaque fois qu'elle interrogeait Damien, celui-ci trouvait une excuse convaincante, allant même jusqu'à lui reprocher de douter de lui. Ces échanges la perturbaient, mais elle ne voulait pas croire à une trahison familiale. Pendant ce temps, la fortune bâtie par leur père commençait à s'effriter, lentement mais sûrement, sous l'effet des manœuvres de Damien. Un soir, Héloïse reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. À l'intérieur, quelques phrases laconiques. « Méfiez-vous de ceux qui se disent de votre côté. L'ennemi est plus proche que vous ne le pensez. » Le message, sans signature, fit naître en elle une inquiétude profonde. Elle tenta d'abord de l'ignorer, mais les doutes s'imposaient désormais à son esprit. Elle commença à examiner plus attentivement les comptes, à relire les contrats récents. Des irrégularités apparurent, des mouvements d'argent qu'elle n'avait jamais validés. Plus elle creusait, plus le puzzle révélait une vérité terrifiante. Quelqu'un sabotait leur héritage de l'intérieur. Pourtant, son cœur refusait d'admettre que Damien puisse être impliqué. Elle se souvenait encore des moments de complicité, de l'enfant qu'il avait été, et elle s'accrochait à l'idée qu'il ne pourrait jamais la trahir. Mais une part d'elle savait que le danger venait bien de lui. Elle décida de garder ses soupçons pour elle, préférant observer en silence. Cette prudence allait s'avérer cruciale, car Damien, persuadé d'avoir l'avantage, ne se doutait pas que sa sœur commençait à ouvrir les yeux. Le masque finit par tomber lors d'une réunion avec les conseillers financiers. Héloïse, préparée par des recherches minutieuses, dévoila des documents prouvant les détournements. Les noms des sociétés écrans apparurent, reliés directement à Damien. La salle devint glaciale. Tous les regards se tournèrent vers lui. Pris de court, Damien tenta d'improviser.
Il accusa Victor, inventa des histoires, chercha à se présenter comme une victime manipulée. Mais la solidité des preuves détruisait ses arguments un à un. Héloïse, le cœur brisé, n'eut pas besoin de l'accuser frontalement. Les faits parlaient d'eux-mêmes. À cet instant, leur lien de sang s'effondra pour de bon. Elle vit dans les yeux de son frère non pas un homme égaré, mais un traître prêt à tout sacrifier pour l'argent. Damien, humilié, sentit la rage brûler en lui. Plutôt que de reconnaître sa faute, il jura intérieurement de reprendre le contrôle par tous les moyens. La trahison était désormais révélée, et la guerre entre frères et sœurs ne faisait que commencer. La révélation publique des malversations de Damien laissa la famille en état de choc. Héloïse, bien qu'anéantie par la trahison, tenta de garder sa dignité. Elle savait que céder à la colère ne ferait que donner des armes supplémentaires à son frère. Mais en privé, la douleur était immense. Comment celui qu'elle avait protégé toute sa vie avait-il pu comploter dans l'ombre pour la détruire? De son côté, Damien était fou de rage. Non seulement son plan avait échoué, mais en plus il avait été humilié devant des témoins influents. Son ego blessé ne supportait pas cette défaite. Pire encore, certains de ses alliés commençaient déjà à se détourner de lui. Victor, sentant le navire couler, prit ses distances, laissant Damien seul face aux conséquences de ses actes. Plutôt que de reculer, il choisit de s'enfoncer davantage dans la haine. Il se promit de reprendre le contrôle coûte que coûte, même si cela signifiait détruire totalement ce que son père avait bâti. La tempête ne faisait que commencer, et l'empire familial allait devenir un champ de bataille où l'amour n'avait plus sa place. La grande demeure familiale, autrefois symbole de stabilité et d'unité, devint rapidement un lieu de tension permanente. Les domestiques, autrefois loyaux, ne savaient plus à qui faire confiance. Certains prenaient le parti d'Héloïse, admirant son calme malgré la trahison, tandis que d'autres, fascinés par la force brutale de Damien, restaient à ses côtés. Chaque couloir semblait chargé d'hostilité. Les repas, lorsqu'ils avaient encore lieu ensemble, se transformaient en champs de mine où chaque mot pouvait déclencher une dispute. Héloïse essayait de préserver les apparences, consciente que l'héritage ne se limitait pas aux biens matériels, mais incluait aussi l'honneur de leur nom. Damien, au contraire, cherchait à provoquer, à rappeler sans cesse qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Cette division se propagea au-delà de la maison. Dans la ville, les rumeurs enflaient. Certains disaient que Héloïse avait trahi son frère pour garder le contrôle, d'autres affirmaient que Damien avait vendu son âme à des intérêts douteux. L'opinion publique se fragmentait et ce qui avait été un héritage respecté se transformait peu à peu en scandale. Alors que Damien s'enfonçait dans son obsession, Victor réapparut dans sa vie. Cynique et manipulateur, il savait que le frère blessé était désormais vulnérable. Il lui proposa un marché. L'aider à reprendre le contrôle en échange d'une part plus importante de la fortune. Aveuglé par sa haine envers Héloïse, Damien accepta sans réfléchir. Victor mit alors en place un plan plus sombre encore, vendre discrètement certaines propriétés familiales à des investisseurs étrangers. Damien croyait que cela lui permettrait de renforcer son pouvoir et d'affaiblir Héloïse. Mais en réalité, Victor orchestrait un pillage méthodique de l'héritage. Peu à peu, les richesses accumulées par leur père furent bradées à vil prix. Damien, grisé par l'illusion de reprendre la main, ne voyait pas que son prétendu allié le dépouillait. Chaque signature, chaque transaction l'éloignait un peu plus de son rêve de domination et rapprochait la famille du gouffre. Héloïse, de son côté, observait avec horreur la lente destruction de ce que leur père avait bâti, incapable de comprendre comment Damien pouvait se laisser manipuler à ce point. En quelques mois, l'immense patrimoine commença à s'effriter. Les terres furent hypothéquées, les comptes bancaires vidés, les partenaires historiques s'éloignèrent les uns après les autres. Ce qui avait été un empire solide ressemblait désormais à une ruine fragile. Héloïse tenta de sauver ce qui pouvait l'être, mais ses efforts étaient minés par les décisions irréfléchies de son frère. Chaque tentative de redresser la situation se heurtait à de nouveaux obstacles créés par Damien et Victor. Les créanciers frappaient à la porte, les journaux rapportaient les scandales, et le nom de la famille autrefois respectée devenait synonyme de déchéance. Damien, pourtant, refusait d'admettre sa responsabilité. Il accusait sa sœur de saboter ses plans, refusant de voir qu'il était lui-même l'instrument de sa propre perte. L'obsession d'écraser Héloïse l'aveuglait à tel point qu'il ne voyait pas l'édifice s'écrouler autour de lui. La fortune qu'il avait tant convoitée n'était plus qu'un mirage, et bientôt, il ne resterait rien à se disputer. Un soir, dans le grand salon déserté, Héloïse décida d'affronter son frère une bonne fois pour toutes. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, et l'atmosphère semblait lourde, presque suffocante. Elle lui dit d'une voix ferme mais tremblante « Damien, regarde autour de toi. Tout ce que père a construit s'effondre à cause de ta haine. Es-tu donc prêt à perdre jusqu'au dernier souvenir de lui ?» Damien éclata de rire. Un rire amer, presque fou. Pour lui, il n'était plus question d'honorer leur père, ni même de sauver l'héritage. Il ne restait qu'une seule obsession, ne pas laisser Héloïse avoir le dernier mot. « Plutôt tout perdre que te voir triompher », répliqua-t-il, les yeux brillants de rage. Ce fut à cet instant qu'Héloïse comprit que son frère n'était plus le même,
Celui qu'elle avait aimé et protégé avait disparu, remplacé par un homme consumé par l'orgueil et la jalousie. Elle comprit aussi qu'il n'y aurait pas de réconciliation. Le lien de sang avait été irrémédiablement détruit. Peu après cette confrontation, Damien se retrouva seul. Ses alliés l'avaient abandonné les uns après les autres, y compris Lictor qui, après avoir tiré profit de lui, disparut avec une partie de la fortune. Les domestiques quittèrent la maison, les amis l'évitèrent et même les créanciers ne voyaient en lui qu'un homme ruiné et sans avenir. Il errait dans les couloirs de la demeure désormais vide, hanté par ses souvenirs. Chaque pièce lui rappelait l'époque où sa sœur et lui riaient ensemble, où leur père leur racontait ses projets d'avenir. Mais ces souvenirs, loin de l'apaiser, ne faisaient qu'attiser son ressentiment. Il refusait toujours d'admettre sa faute. Dans son esprit, c'était Héloïse qui avait causé sa chute. Pendant ce temps, Héloïse, bien que blessée, retrouvait peu à peu une sérénité. Elle avait compris que la vraie richesse n'était pas matérielle, mais résidait dans la dignité et la fidélité à la mémoire de leur père. Elle accepta de perdre une partie de l'héritage pour sauver l'essentiel, son intégrité. Damien, au contraire, s'enfonçait dans une solitude glaciale, prisonnier de ses propres chaînes. Au fond de lui, Damien gardait encore une lueur d'espoir, celui de pouvoir rebâtir, de retrouver une part de ce qu'il avait perdu. Il tenta de lancer de nouvelles affaires, mais tout échoua lamentablement. Sa réputation était ternie et personne ne voulait plus lui accorder de confiance. Un soir, il osa demander de l'aide à Héloïse. Elle l'écouta en silence, les larmes aux yeux, mais refusa fermement. « Tu m'as trahi trop de fois, Damien. Ce que tu cherches n'est pas une seconde chance, mais une nouvelle occasion de détruire. » Ces mots tombèrent comme une sentence irrévocable. Pour Damien, ce fut la fin. Cette dernière porte qui se referma sur lui brisa définitivement ce qui restait de son humanité. Il comprit qu'il avait perdu non seulement l'héritage, mais aussi sa sœur, et avec elle, le dernier lien qui le rattachait à sa famille. Privé d'alliés, d'argent et d'amour, Damien sombra dans une spirale infernale. Les dettes s'accumulèrent et il dut vendre les dernières choses qui lui restaient. Sa fierté d'antan disparut, remplacée par une amertume corrosive. Il errait dans les rues, autrefois fier héritier, désormais réduit à un homme méprisé. Ceux qui l'avaient connu détournaient le regard, incapables de reconnaître en lui l'ancien fils d'un homme respecté. Chaque jour, il se souvenait de l'héritage qu'il aurait pu protéger, et chaque nuit, il revivait les instants où il avait choisi la trahison. La fortune, qu'il croyait éternelle, s'était évaporée comme du sable entre ses doigts. Tout ce qui lui restait, c'était le poids insupportable de ses choix. Plus il s'enfonçait dans la misère, plus il comprenait que son pire ennemi avait toujours été lui-même. Héloïse, malgré tout, ne célébra jamais la chute de son frère. Elle aurait pu se sentir vengée, mais ce n'était pas le cas. Dans son cœur, elle portait toujours la douleur de sa trahison et le regret de ne pas avoir su le sauver de lui-même. Elle se consacra à reconstruire ce qui pouvait l'être, non pas pour l'argent, mais pour préserver la mémoire de leur père. Elle choisit le silence face aux rumeurs, préférant se retirer dans une vie plus simple, loin des projecteurs. Mais chaque soir, en regardant le portrait de son père accroché au mur, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Damien. Elle savait que la jalousie l'avait détruit, mais une part d'elle continuerait toujours à l'aimer, malgré tout. Ce silence devint son arme. Plutôt que de répondre à la haine par la haine, elle décida de préserver sa dignité. Elle comprit que le vrai héritage n'était pas matériel, mais moral. Rester fidèle à soi-même, même quand tout s'effondre autour de vous. Damien finit ses jours dans l'oubli, prisonnier de ses remords et de sa solitude. Il comprit trop tard que sa plus grande erreur n'avait pas été de perdre la fortune, mais d'avoir brisé le lien sacré qui l'unissait à sa sœur. La richesse qu'il croyait éternelle n'avait été qu'une illusion, et en voulant tout posséder, il s'était condamné à tout perdre. Héloïse, de son côté, poursuivit sa route. Marquée à jamais par cette tragédie, elle porta en elle le poids du passé, mais aussi la force d'avoir résisté à la corruption. L'histoire des deux héritiers devint une leçon pour ceux qui les connaissaient. La cupidité peut transformer l'amour en haine et la trahison en chaîne qui étouffe l'âme. Ainsi s'acheva leur histoire. Une famille déchirée, une fortune réduite en poussière et une vérité universelle. La véritable richesse ne réside pas dans l'or et ni dans les terres, mais dans les liens que l'on choisit de préserver. Damien avait sacrifié ce trésor invisible et son nom disparu dans l'oubli. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits tout aussi sombres et palpitants.